Pourquoi ton estomac fait du bruit et comment l'arrêter? Il n'y a rien de plus embarrassant que ton ventre qui gargouille à un moment inopportun. Tu es peut-être supposé présenter un projet au travail. Tout le monde est distrait par les intenses bruits provenant de ton ventre. Tu pourrais penser qu'un snack les arrêterait, mais manger n'est pas toujours la solution. Continue de regarder cette vidéo afin de comprendre pourquoi ton estomac gargouille et comment tu peux taire le monstre de ton ventre une bonne fois pour toutes grâce à ces 8 astuces utiles. N'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Un estomac bruyant et gargouillant peut sembler avoir été créé dans le seul but de t'embarrasser devant d'autres personnes. Parfois, quand tu penses que les gargouillements sont finis et que tu crois pouvoir sauver la situation, les bruits reviennent encore plus forts pour détruire ta situation sociale. Bien que cela puisse te donner envie de te cacher jusqu'à ce que ton estomac se calme, la bonne nouvelle est qu'un estomac bruyant est généralement bénin et il est facile de s'en débarrasser. Avant que tu apprennes comment l'arrêter, commençons par comprendre pourquoi ton estomac est si bruyant. Les bruits abdominaux sont plus communs durant la digestion. Pendant ce temps, l'intestin grêle et le gros intestin travaillent dur pour transformer la nourriture et se contracter. Il est donc naturel pour eux de faire du bruit. Le péristaltisme est le processus digestif dans lequel tes muscles se contractent et se détendent pendant que la nourriture est déplacée vers d'autres zones de transformation dans ton appareil digestif. Pour certaines personnes, cette procédure peut être plutôt bruyante et elle peut se dérouler un long moment après avoir mangé, parfois même au milieu de la nuit. Alors si tu essaies de trouver le coupable, ne cherche pas plus. Le péristaltisme est souvent responsable des gargouillements de l'estomac. Si ton estomac est bruyant alors que tu pensais l'avoir vaincu, tu peux crier à ton ventre « Péristaltisme, je te maudis ». Bien que ce soit difficile à prononcer, tu te sentiras sûrement mieux après. Le péristaltisme est non seulement présent quand tu digères, mais aussi quand ton estomac est vide et qu'il te dit de manger. As-tu déjà remarqué que ton estomac gargouillait plus fort quand il était vide? C'est parce qu'il fonctionne comme un écho. Un écho est plus prononcé dans une pièce vide et il pourrait ne pas être entendu dans une pièce remplie de meubles. Et c'est la même chose pour ton estomac. Plus il est vide, plus les gargouillements seront forts parce qu'il n'y a pas de contenu pour absorber le son. Si les bruits sont la seule chose que tu expérimentes, il n'est pas nécessaire de t'inquiéter. Mais si en plus des bruits, tu expérimentes également des gaz, de la nausée, de la diarrhée, de la constipation, de la fièvre et d'autres choses désagréables, cela peut indiquer un problème sous-jacent. Et il est alors préférable de consulter un médecin. Les troubles sous-jacents communs sont les allergies alimentaires, les intolérances alimentaires et les occlusions intestinales. Si tu ne souffres d'aucune maladie, que peux-tu faire à propos de ce boucan? Faire taire ton estomac peut impliquer de l'entraînement et des erreurs, mais l'une de ces astuces fera forcément des merveilles. Numéro 8. Va te promener après un repas. Il n'est pas nécessaire de faire une longue promenade. Tu peux en faire une rapide pendant ta pause déjeuner au travail. 15 minutes d'exercice léger est tout ce dont tu as besoin pour démarrer ta digestion. Une étude de 2008 conduite par l'Université de médecine d'Heidelberg a découvert que marcher après un repas avait plus de succès que d'autres méthodes supposées aider la digestion, telles que boire du café, parce que cela permet à la nourriture de se déplacer beaucoup plus vite à l'intérieur de l'estomac. Rappelle-toi de réaliser des exercices légers. Faire des exercices fatigants après le repas te donnera des nausées. Numéro 7. Bois beaucoup d'eau. L'eau remplira ton ventre et aidera le processus digestif. Bois-en pendant ou après un repas pour rendre ta digestion plus douce. Mais ne la bois pas d'un coup. L'objectif est de faire taire ton estomac. Et si tu bois de l'eau d'un trait, tu auras un bruit de gargouillement à chaque fois que tu bouges. Il existe différents points de vue sur la quantité d'eau que tu devrais boire. Mais une option sûre est d'opter pour 8 verres d'eau par jour. Numéro 6. Essaye de boire des tisanes. Infuse tes tisanes préférées parmi ces options. Gingembre, camomille, menthe, pissenlit et fenouil. Ces thés sont connus pour aider à la digestion et ils détendront les muscles de l'intestin afin que la contraction causée par le péristaltisme ne soit pas trop prononcée. Le thé à la camomille est excellent pour adoucir les crampes d'estomac. Le thé au gingembre aide à réduire les ballonnements et permet au corps d'absorber plus efficacement les nutriments. Numéro 5. Prends ton temps quand tu mâches. Tu pourrais te demander ce que la manière dont tu mâches a à voir avec ta digestion.
Le processus digestif commence dans ta bouche, alors la manière dont tu mâches déterminera la quantité de travail que ton système digestif devra réaliser. Il est acceptable de mâcher peu si tu participes à un concours du plus gros mangeur de hot dog. Mais si tu as l'habitude d'engloutir ta nourriture et que tu ne la mâches presque pas, alors ton système digestif aura beaucoup de difficultés pour transformer la nourriture et cela fera ton estomac gargouiller. Quand tu mâches lentement, la nourriture peut être complètement mélangée avec ta salive, ce qui détruit les glucides et ramollit la nourriture afin qu'elle puisse se diriger dans l'œsophage. Réduis la nourriture en purée dans ta bouche afin de donner moins de travail à ton ventre. Numéro 4. Évite les aliments qui provoquent des gaz. Le gaz est également responsable de ces bruits dans ton estomac que ton voisin de palier peut probablement entendre. Quand le gaz à l'intérieur de tes intestins provoque une gêne, cela s'appelle du borborygme. Sois vigilant parce que parfois même les aliments sains tels que les haricots et les légumes crus peuvent provoquer une sensation de ballonnement et produire des gaz. Voici certains aliments communs auxquels tu devrais faire attention. Fruits, brocolis, asperges, choux de Bruxelles, lentilles, maïs, pommes de terre, produits contenant du lactose et soda. Les personnes qui sont intolérantes au lactose et qui consomment des produits laitiers peuvent s'attendre à avoir beaucoup de gaz qui s'accumulent dans leur ventre. Manger avec la bouche ouverte et parler pendant que tu manges provoqueront également un ventre rempli d'air, en d'autres termes, des gaz. La meilleure manière de découvrir les aliments qui font parler ton estomac, c'est de tenir un journal alimentaire pendant une semaine et d'expérimenter. Numéro 3. Ralentis quand tu manges. Te retrouves-tu souvent avec une assiette vide alors que tes compagnons de table ont tout juste commencé à manger? Si c'est le cas, cela veut dire que ton système digestif fait constamment des heures supplémentaires. Quand tu manges lentement, tu donnes à ton système plus de chances de digérer correctement la nourriture et de se préparer en sécrétant l'acide et en se tenant prêt pour le péristaltisme. Cela peut sembler évident, mais il peut être difficile de le garder à l'esprit quand tu rentres de la salle de sport et que tu as très faim. De plus, manger rapidement peut également faire que tu avales de l'air lorsque tu apportes la nourriture dans ta bouche, en ajoutant ainsi des gaz dans ton ventre. Cela affectera non seulement ta digestion, mais il est également possible que tu manges en excès et que tu présentes un risque élevé de prendre du poids. Numéro 2. Essaye de manger de l'ail. L'ail possède un élément appelé allicine. Il se dit que cet élément peut aider les gens à faire face à la gastrite, qui est connue pour causer des gargouillements et peut provoquer des renvois. L'allicine aide prétendument en réduisant l'inflammation de l'estomac. Mange un morceau d'ail cru dès que tu te réveilles pour aider ta digestion. De plus, selon la Mayo Clinic, presque 50% de la population mondiale possède la bactérie Helicobacter pylori ou H. pylori dans leur estomac. Bien que la majorité d'entre eux ne présenteront pas de symptômes ou d'effets négatifs, une étude de 1999 publiée dans le journal of Antimicrobial Chemotherapy a démontré que l'allicine était un élément antibactérien puissant et utile pour éliminer l'infection de la H. pylori. Si tu ne manges pas d'ail régulièrement, fais attention au début, ajoute-en progressivement à ton alimentation. Certaines personnes pourraient découvrir que l'ail provoque chez elles des maux d'estomac ou bien qu'elles en soient allergiques. Numéro 1. Mange. Parfois la réponse peut être très simple. Si ton estomac gargouille et que tu n'as pas mangé, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de manger. Pour prévenir les bruits, rappelle-toi de manger régulièrement. Si tu n'es pas à la maison, assure-toi d'emmener un snack avec toi pour apaiser les gargouillements de ton ventre. Rappelle-toi de ces astuces pour éviter que ton estomac t'embarrasse à nouveau et pour l'aider à se taire s'il est trop bruyant. Si tu as suivi toutes ces recommandations au pied de la lettre et que ton estomac continue d'être aussi bruyant, il est temps de consulter ton médecin. Passe des tests tels qu'un CT scan, des analyses de sang ou une endoscopie peut t'aider à trouver la cause de ta nuisance abdominale. Alors, dis-nous, amis de sympa, à quelle fréquence est-ce que ton estomac fait du bruit? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.